Franchement, à quoi ça sert d'être en colère, hein? Ce que je viens d'apprendre aujourd'hui. Regardez bien un peu là. Hein, j'ai mis sur mon profil. Hein, c'est à la fois la photo et la vidéo donc du commanditaire, paraît-il donc, enfin paraît-il, le commanditaire donc de la tuerie de Paris. Hein. Hein, bon, je ne vais pas mettre la vidéo, hein, vous la regarderez vous-même. Elle est présente sur Dailymotion. Ce type est déjà connu. Ah, la vidéo, elle date de 7 mois environ. Hein. Tournée par BFM TV. Je me demande pourquoi ils ont choisi ce type pour faire cette vidéo. Bon. D'autant plus que ce type, il parle de son groupe. Un groupe franco-belge. Et c'est eux qui ont fait donc le carnage ici à Paris. Moi je me pose des questions quand même. Les services de renseignement français et belges, ça leur a pas mis la puce à l'oreille? Moi je suis un simple citoyen, moi je ne suis pas un expert. Hein. Je ne suis pas un expert, mais eux c'est des experts. Ils ont laissé passer ça. On aurait pu éviter ce carnage, au fait. Le carnage aurait pu être évité. Depuis le mois de mars, ils les connaissent. Et je suppose quand même que BFM TV doit avoir quand même beaucoup de chutes hein, de ce reportage. Et dans ces chutes, il doit y avoir quand même la figure de ces minables là qui sont venus donc faire leur carnage. Oui, parce que je dis ils sont venus, parce qu'apparemment ils font le va-et-vient. Hein, entre la Syrie, la France et la Belgique, ces gens-là. Mais c'est une passoire, les frontières, aussi bien françaises que belges, que turques surtout. Hein, parce que ce sont les Turcs, hein, les premiers responsables. Hein, parce que leur frontière, c'est une vraie passoire, mais c'est voulu. Hein. Hein, c'est le... comment dire, donc c'est... la frontière, c'est le passage de tout, contrebande, drogue, pétrole qui est acheminé, donc qui vient, donc qui est volé donc à la Syrie et à l'Irak. Mais c'est vraiment un no man's land, hein, la frontière turque. Attention à ces Turcs là. Hein. Parce qu'ils alimentent hein, le terrorisme, hein, les Turcs. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut pas croire, hein, parce que ces gens-là, ils auraient pu être arrêtés. Hein. Et aujourd'hui, on nous dit, non mais attendez, là, il y a un problème, là, il y a un souci, un gros et grave souci, quoi. Franchement. Mais les commanditaires, bon, je veux bien qu'il soit le commanditaire, celui qui est appelé, mais c'est un intermédiaire, celui-là. Les commanditaires, ils sont plus hauts. Hein. Moi, j'irai voir, moi, j'arrive pas à comprendre que les pays comme la France, elle continue à traiter avec des pays comme le Qatar, ou l'Arabie Saoudite, là, que j'appelle l'Arabie maudite, hein, qui finance le terrorisme international. Il y en a marre, putain, il y en a marre là de vendre vos rafales et vendre machin, etc. et tout, pour vendre trois armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Donc on ferme les yeux sur donc, ce terrorisme-là qui est financé par ces gens-là. C'est pas le Qatar qui le finance hein, directement, c'est pas le gouvernement du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Hein. Non, ce sont leurs citoyens à eux. C'est des relais, hein, des richissimes, machin, etc. et tout, avec la bénédiction de leur gouvernement. Et ils financent les associations, les mosquées, toute cette racaille-là. C'est eux qui les financent, hein, c'est eux qui les financent. Hein. Il va falloir dénoncer ces deux pays-là. Il va falloir les dénoncer ou mener une campagne de citoyens libres pour et dire stop avec comment dire avec cette relation-là contre nature avec ces deux pays-là, ces deux pays voyous quoi. On s'en fout du PSG là. C'est pas possible, là, franchement, là, dès que j'ai vu la photo du gars, ça fait tilt dans ma tête.
me suis dit, c'est pas possible, ce gars, je le connais, j'ai vu sa gueule quelque part. Je l'ai trouvé sur direct, ça fait tilt dans ma tête. C'est pas possible hein, de laisser des trucs pareils, quoi. Franchement, c'est pas possible, quoi. Et en France, il va falloir quand même, on s'en bat l'œil des droits de l'homme, hein. Restreindre les libertés, ben on les restreint les libertés, et alors hein, on va pas les restreindre pour tout le monde, hein. On va les restreindre pour ces crapules. Et pour ces crapules, c'est clair, hein, il va falloir fermer les mosquées là. Il va falloir les fermer les mosquées. Tu veux prier, tu pries chez toi. Va prier chez toi. On va pas non plus construire des mosquées l'une à côté de l'autre. Et toutes ces associations là, islamiques là, ou de l'autre là, de l'UOIF et de machin, etc. et tout. C'est des terreaux de terroristes ça. Financés par l'Arabie Saoudite. L'UOF là, ou je sais plus quoi là. Je sais même pas comment le prononcer tellement, tu vois, ça m'écorche la gorge. Après, on nous dit on combat le ceci, on combat. Non, 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 pour combattre là, tu fermes tout ça là. Tu fermes tout ça là, tu laisses une ou deux mosquées par ville. Et c'est tout quoi. Hein, le mec il prend le métro, il prend la voiture, il se déplace, le taxi, il va prier. C'est quoi toutes ces mosquées là, ces clandestines, machin, etc. et tout, des fois tu les vois pas sortir par grappe entière là, des barbus de ceci, des niqabés de cela, des machins, etc. et tout. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont pas radicalisés ces gens-là. Moi quand je porte le signe distinctif des salafistes, eh ben je suis un salafiste. Et je suis un radical comme eux. Hein, autrement je reste normal, civil, comme tout le monde. Ben oui, comme tout le monde. Parce que là, cet habit, le machin, etc. et tout, n'a rien à voir avec la religion. Tu vois, c'est un signe distinctif de leur merde. Les associations, il faut les fermer. Les mosquées, il faut les fermer. Tu en laisses une ou deux. Je ne vais pas jusqu'à dire de rompre les relations diplomatiques avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Les isoler. Fini. Les isoler, ces gens-là. Non, franchement, là. Donc le groupe franco-belge était connu. On aurait pu éviter donc ce carnage. Putain. Allez, bye.